Dans le paysage des matinales radio, c'est un ovni, un inclassable qui depuis plus d'1 an réveille les auditeurs de Radio Nova avec beaucoup de douceur, un peu de poésie et pas mal de folie. On connaissait l'acteur, le réalisateur, le producteur, mais aujourd'hui, c'est le matinalier que nous recevons dans le tube. Bonjour Edouard. Bonjour Isabelle Iturburu. Bienvenue. C'est la deuxième dans le partie. tube. C'est bien, c'est tube, mieux. Juste après la pub, on va s'installer. En audience, c'est bien d'être un deuxième partie. Ouais, je vais me mettre là parce que c'est mon meilleur profil de ce Vraiment. Je vous expliquerai. Ok, donc ça commence bien. Non, mais c'est parce qu'on est obligé dans le monde de l'image que j'ai quitté pour la radio, de faire très très attention à son physique. Et dès qu'on a commencé à avoir 34-35 ans, on doit veiller à ce... À chaque fois, Edouard Baird, qu'on reçoit un présentateur de matinale, on lui pose la question fatidique. À quelle heure vous réveillez-vous? Moi, je me lève très tard parce que c'est pas une émission de journaliste, donc je ne dois pas préparer. C'est-à-dire, quelle heure? Je me lève au dernier moment. Parfois, après le début de l'émission. Ah oui? Oui, parfois. La première demi-heure, je la fais dans une sorte de rêve éveillé, qui est une technique de psychanalyse qui permet de libérer l'inconscient. Quand le réveil sonne, vous vous dites chouette, j'ai hâte de rejoindre Radio Nova, ou vous avez envie de mourir? C'est ça. C'est plutôt ça? Non, un petit peu envie de mourir. Et puis après, heureusement, il y a des cafés. Non, quand on se réveille, c'est quand même pas... Non, mais après c'est très marrant parce que c'est comme un happening du matin, en fait. C'est pas une émission d'information, c'est comme un spectacle. Donc c'est joyeux. Et ça s'appelle Plus près de toi, c'est le nom de votre matinale, celle de Radio Nova, du lundi au vendredi à 7h. Pourquoi vous avez accepté cette proposition? Je trouve que c'était une bonne façon d'être dans l'époque, parce que j'avais l'impression qu'aujourd'hui que le cinéma, c'est très long le rythme du cinéma entre votre idée et la sortie du film. C'est-à-dire vous concevez votre film dans une époque et il sort dans une autre époque. Et l'époque va tellement vite que si on veut discuter avec l'époque, si on veut dialoguer, si on veut être de son temps, j'avais besoin d'être dans un moyen dans un lien aux gens plus direct. Alors, à quoi ressemblent les coulisses de cette matinale? La réponse tout de suite avec Antoine Ly. Il vous a suivi cette semaine pour le tube. Oui, il est très gentil, Antoine Ly. Il mange beaucoup à table et le type est sympa. On va voir ça. Oui. Il est 8h17 ce matin-là, et allez savoir pourquoi, Edouard Baird est au téléphone avec un marin-pêcheur. Comment on parle de loin sur les bateaux? On gueule, quoi. Allez-y, ça va me faire du bien. Ça fait 4 fois que je passe à la radio, j'ai jamais fait ça. Mais briche-moi les turniques! Ah, poté! Fournage de 12! Edouard Baird, électron libre dans le paysage radiophonique. Il est 8h31, et voilà Thierry Paré. Bonjour. Ouais, oui, le mec, mais ça fait 2 heures que t'es là. Tu m'as dit bonjour à 7h, à 7h30, à 8h. L'animateur bouscule les habitudes. Thierry Paré présente les journaux de la matinale. Les codes en radio, en matinale, c'est toujours c'est cadré, quoi. Les choses partent à l'heure. Elles partent à l'heure systématiquement. Là, nous, on se permet des petits décalages de quelques minutes. Ça change tout à la physionomie de l'émission. Ça la rend plus souple, plus libre, plus... Et ça aussi, ça me va bizarrement. Ça change, quoi. C'est pas formaté. La Marie-Galante n'est pas rentrée. Les femmes sont là. La Jannick, qui regarde son homme. Non, vous embrouillez les Charentes et la Bretagne. Je n'en peux plus, moi, des imprécisions. À tout de suite. Cette matinale mêle le sérieux d'un côté, avec les infos, une revue de presse et des invités experts. De l'autre, de la légèreté avec les proches d'Edouard Baird. Dans les pays de Loire, la Bretagne et la Normandie, sortez vos parapluies parce qu'il va pleuvoir un peu. Sinon, ailleurs, sur tout le reste de la France... Rototoun! Tito est le monsieur météo de l'émission, même si à la base, ce n'est pas tout à fait sa formation. J'ai connu Edouard parce que je coupais le jambon, je suis maître trancheur de jambon, et dans le restaurant où j'étais, il venait me manger le jambon au bout du couteau. Et puis après, j'ai pris la guitare, puis après, on est devenus potes, et puis on a commencé à sortir ensemble, à faire les andouilles. Mais vous y connaissez quelque chose à la météo? Non, j'y connaissais rien, mais j'y connais comme tout le monde. J'aime bien quand il fait soleil, et puis je m'aime plus quand il fait froid. Mais après, justement, ça me permet de faire des choses qui intéressent que les gens comme moi. Un univers singulier, parfois lunaire, même en dehors du studio, lorsqu'il nous présente sa dernière recrue. Dans les nouveaux intervenants, on a appelé Laurent Petit, qui a entre autres spécialités psychanalyste urbain, une agence de psychanalyse urbaine. La NPU, Agence nationale de psychanalyse urbaine, dont je suis le directeur. Et peut-être le seul membre. Non, on est toute une équipe. Je vous prie de m'excuser. Et là, il va intervenir régulièrement dès qu'il y aura une ville dans l'actualité. Par exemple, on fait Genève, c'est demain ou après-demain? Je suis prêt. Parce que je vais être à Genève demain, pour des raisons louches. Je vais faire l'émission en direct de ma chambre d'hôtel de Genève. D'ailleurs, j'ai ramené une petite mallette, si vous pouvez la déposer pour moi. L'émission d'Edouard Baird est imprévisible, mais est-elle pour autant hors de contrôle? Nous avons posé la question à un homme qui le connaît depuis 15 ans. François Rollin tient une chronique hebdomadaire dans la matinale.
C'est pas complètement désorganisé. C'est pas le truc du mégalo qui se dit de toute façon je suis tellement bon que ouvrez-moi le micro puis tu vas voir ce que tu vas voir. Donc tout ça est quand même préparé, documenté, réfléchi. Mais une fois qu'il a un peu cette matière, qu'il sait à peu près où il va, ensuite il en fait une interprétation d'une liberté exceptionnelle. Cette liberté a-t-elle conquis de nouveaux auditeurs depuis 1 an? Bernard Zecri est le patron de Radio Nova. C'est lui qui a convaincu Édouard Baird de reprendre la matinale. Le premier effet Édouard Baird qu'il y a eu, c'est que on a beaucoup parlé de lui et de Radio Nova l'année dernière. Et ça, c'est quand même important. Il y a eu des audiences qui se sont améliorées le matin. Il y a énormément de gens qui, éventuellement, n'écoutent pas forcément la matinale, mais vont regarder les vidéos d'Édouard. Des séquences de l'émission sont mises en ligne, comme celle du réveil d'un monument. 500 000 personnes ont ainsi vu Édouard Baird surprendre Alain Chabat au pied du lit. Alain, est-ce qu'on est sur un savon liquide, savon solide, ou c'est simplement l'eau et le corps? Non, savon solide. Vous vous grattez, vous vous frottez, vous êtes à la main, vous pratiquez le grand toilette, vous êtes au gant de crin, vous êtes à la brosse. Moi, je ne sais pas, mon vieux, il faut m'aider. Comme chaque lundi, l'émission se termine sur un live. Édouard Baird a 50 ans, comédien, réalisateur accompli. Qu'est-ce qui le pousse à se lever aux aurores depuis plus d'1 an? Pourquoi est-il revenu vers la radio? Il y a un truc de résistance, il y a un truc de... Ça évoque ça aussi, ça évoque Radio Londres, ça évoque des petites choses, des petits îlots de la voix humaine. Je sais pas, il y a un truc qui... C'est même miraculeux que ça reste, alors qu'il y a tellement de propositions d'images, de trucs. Ça prouve qu'il y a un besoin de mystère. Une question se pose déjà. Édouard Baird continuera-t-il sur sa lancée pour une 3e saison? Ou se fera-t-il rattraper par la scène et le cinéma pour de bon? C'est un gentil sujet. Il est vrai. Touchant, oui. Je trouve que c'est... Il y a une question à la fin. Est-ce que vous repartiriez pour une 3e saison? En tout cas, de rester à la radio. Je ne sais pas si je vais tenir tous les matins comme ça, parce que si je reprends le théâtre, c'est des hygiènes de vie différentes. L'un des plaisirs du théâtre, c'est que c'est un style de vie aussi. Il faut aller dîner après, il faut rencontrer des gens qui sont venus vous voir. Donc c'est difficile, il faut quand même... Donc c'est pas décidé encore? Non, c'est pas... je vais déjà bien faire cette année, mais enfin, en tout cas, rester à Nova, si c'est pas tous les matins, en tout cas chaque semaine, parce que c'est vraiment joyeux. Sur Radio Nova, vous dynamitez les codes habituels de la radio. Le matin, en janvier dernier, vous avez même piraté vos concurrents. On écoute ce que ça donne. N'entendez-vous pas ces gens qui grondent et ces voix? Patrick, merci de nous laisser vous hacker. Ne nous envoyez pas les flics dès maintenant. Non, hein? non, mais je mesure la portée de l'événement. Nous sommes sur l'antenne de Nova et vous êtes, Édouard, l'antenne de France Inter. Je trouve ça très généreux de votre part. Je trouve que vous êtes un homme sans frontières. Vous êtes un homme de la parole donnée et de la main tendue, cher Patrick Cohen. Et puis c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vous venez de le prouver. C'est assez jouissif. Ah oui, c'est très amusant. Bah oui, parce que ça rappelle l'époque des canulars, un peu, c'est ça. Donc, où les gens ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux. C'est ce qu'il y a de plus amusant. Ça s'était préparé bien en amont ou pas? Je ne sais pas. On a toute une armée de hackers qui aujourd'hui ont dû quitter la France à la suite de ça. Mais enfin, c'est évidemment beaucoup de... Oui, tout était improvisé. Mais non, mais c'est comme se déguiser, c'est comme arriver. Je trouve que c'est très marrant de faire des trucs comme ça. Patrick Cohen, il est aujourd'hui sur la matinale d'Europe 1, Yves Calvi sur celle d'RTL, Nicolas Demorand sur France Inter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de faire le même métier qu'eux? Oh non, j'oserais pas dire ça. Non, moi je fais mon métier de spectacle, mais à la radio. Après, je suis entouré de journalistes, parce qu'il faut ce qu'on appelle du contenu quand même si on peut faire attention à ce qu'on dit et de quel sujet on traite. Donc quand même, il y a Marie Bonisseau, Camille Diao, Thierry Parey, il y a quand même toute une équipe de journalistes qui me permettent, moi, de me balader autour... C'est un peu comme si je me réveillais, je prenais mon café et que des gens me disaient voilà ce qui se passe aujourd'hui, que je réagissais, ça me donne envie d'appeler d'autres gens, d'appeler des gens sur le lieu de travail. Il y a des professionnels de la radio, vous les citiez, mais il y a aussi des proches à vous qui viennent d'univers très différents, on en a vu dans le reportage. Pourquoi avoir fait appel à eux? Vous avez peur du formatage? Non, parce que pour se formater, il faut connaître les formats, si vous voulez. Moi, je ne choisis pas de me décaler, je ne connais pas les formats, donc je fais un peu comme j'ai l'impression que c'est bien et que c'est intéressant. Donc j'ai l'impression qu'en étant autour d'une table de copains, que ça va être aussi vivant et joyeux que ça l'est dans la vie. Alors vous faites souvent le choix de la contre-programmation, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de clash, il n'y a pas forcément d'agressivité ou de tension, on sent que ce n'est pas vraiment fait pour vous. Vous assumez d'être parfois totalement déconnecté de l'actu?
Mais c'est toujours qu'est-ce qu'on appelle l'actu, c'est-à-dire c'est ça. L'idée, c'est de redéfinir ce qu'est l'actu, et c'est très important si on veut survivre et pas passer aux antidépresseurs très vite. Dupontel, il en parlait bien aussi. L'actu, moi, mon actu personnel, ça n'est pas qu'une énième menace de Trump, un énième drame en Indonésie. Le problème n'est pas que géographique, mais j'ai aussi le droit de dire mon actu, c'est mes voisins, c'est ma santé, c'est ma pensée, ce sont mes souvenirs, ce sont mes espérances. C'est à nous de fabriquer de l'actu. Ça ne veut pas dire le journal des bonnes nouvelles, hein, c'est pas naïf ce que je dis, c'est de compléter par d'autres choses. Ce qui fait le succès de Plus près de toi, c'est aussi votre style, vos envolées parfois lyriques, comme mardi dernier, par exemple. Écoutez. Le réveil du stagiaire, le début du long calvaire. La journée va commencer, les coups vont tomber, les patrons vont se multiplier, chacun devient le patron du stagiaire, c'est la revanche. Des autres, de ceux qui durent, de ceux qui restent. Avoir quelqu'un en dessous de soi, baisser les yeux, lui dire « Toi, petit morveux, vas-y pour moi, va faire mes courses. » Le déjeuner en 6 minutes, les tâches de McDo sur le fut. La pause clope sous l'abribus, les tics, les puces. Entendre ça à 7h le matin, c'est extraordinaire. C'est écrit, j'imagine, oui, mais il y a de l'improvisation. Oui, ça dépend lesquels. Là, je m'en suis écrit 2-3. Et puis après, ça part, non? Après, ça part ou pas. Mais alors, quand ça part pas, on les met pas en ligne. Elle est importante pour vous, la notion de poésie? Mais ça ne se décrète pas, la poésie. La poésie, c'est le hasard, c'est le mystère. C'est-à-dire, ce sont des choses qui vous tombent dessus. Mais si je décrète, attention, ça va être de la poésie, c'est comme les gens qui disent, attention, on va se marrer. Moi, ça me met mal à l'aise aussi. Et ça crée une proximité, vous le disiez, on entend des Français, on entend la vie des Français. Ben oui, on essaye d'avoir de plus en plus de gens dans plein de régions, dans plein de métiers, d'être avec une dame qui a travaillé, qui a été infirmière de nuit, qui rentre chez elle, qui nous dit son humeur, un mec qui est dans son champ le matin, un cadre qui est pressé dans le RER. Le téléphone, c'est formidable, c'est une vieille invention, mais c'est bien. Quand on dit que Radio Nova a l'image d'une radio parisienne, ça vous agace ou vous êtes d'accord? Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. On peut être parisien et être ouvert sur le reste, c'est-à-dire on est installé quelque part. Je veux dire, on réfute tout le temps les appellations. On peut être parisien et être curieux de ce qui se passe dans plein de régions. On peut être un homme et s'intéresser aux femmes. On peut être ouvrier et aimer lire. On peut être bourgeois et aimer jouer au foot. Il faut arrêter on peut partir de quelque part et aller vers ailleurs, quoi. Un mot sur les audiences. Vous le disiez, c'est pas forcément l'objectif principal de Radio Nova. J'aimerais bien, si, je suis ravi. Mais non, mais moi je veux être écouté. Vous avez des chiffres? Vous les regardez? Non, parce vous faites attention? Oui, je regarde les vues. Alors là, je suis comme tous les camés je vais voir les vues des trucs. Alors, parce que au cinéma, on a beaucoup ça. On est vraiment là, quand on sort un film en salle, il y a ce côté campagne politique. Combien le mercredi à 14h, combien d'entrées dans les salles? Donc là, j'ai un peu ça. J'avoue, je suis un peu camé aux vues des petites vidéos qui posent sur Facebook. Oui, j'aime bien ça. Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui, vous parvenez à concilier votre métier à la radio avec celui sur la scène? Vous parliez du théâtre, du cinéma. Ou est-ce que c'est encore compliqué? Quand même, ils sont très gentils avec moi, Nova. C'est-à-dire qu'ils me laissent aller sur des tournages. J'ai tourné 3 films, là. Et j'étais en direct le matin, ou du tournage, ou bien Ça, c'est formidable. Et là, je vais retourner un film avec Leïla Bekti. Et je vais faire l'émission chez moi le matin. On va installer le studio dans le salon ou dans ma chambre. Comme ça, je peux me doucher en même temps que je fais l'émission et je file sur le plateau. Donc c'est ça vos prochains projets? J'allais vous poser la question. La douche pendant l'émission. Oui. On passe à l'interview en images. Oui. Dans le tube, on vous propose des photos. D'accord. Vous nous donnez votre première réaction. Oui. Ça peut vous concerner. J'ai vu l'émission avec Julien Doré. Il était très en séduction. Vous voulez que je fasse un truc un peu comme lui avec un mec? Comme vous voulez. Première photo. Oui, c'est dans quel coin? Partout. Ah, dis donc. Alors, 350 milliards, c'est pas une photo, c'est un... La une du Monde, oui. Lundi, premier média français à avoir dévoilé et révélé le système des Paradise Papers, le système de fraude fiscale d'ampleur mondiale. Initiative salutaire, selon vous? À nouveau, si vous voulez, je sais pas, parce qu'après on m'a dit que c'était de l'évasion autorisée. Alors, le droit et la morale, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est une époque où on embrouille un peu les deux. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et là, il faut les dénoncer. Il y a des choses qui sont pas bien. Mais si on commence à dire qu'est-ce qui est pas bien, tu m'as mal parlé, toi t'es méchant, toi tu aimes bien l'argent. Donc je ne sais pas, ils sont cachés pour qui, cachés à qui? C'est-à-dire peut-être qu'ils échappent à la France, mais ils servent à un autre pays. J'ai pas de morale à faire aux autres, mais si on ramène cet argent dans l'économie française, c'est bien aussi. Autre photo. Bon, c'est Emmanuel Macron. Ma question, elle est un peu plus... Je suis peut-être déconnecté de l'actualité. Bon, il y a des limites quand même. Je vois très bien ce qu'il fait. Il est dans les fruits et légumes. J'ai une question pour vous. Enfant, vous assistiez à des séances de l'Assemblée nationale. Ado, vous vouliez faire l'ENA.
Non, je ne veux pas faire les liens, je voulais faire de la politique, je voulais changer le monde, je voulais faire des discours. Une carrière à la Emmanuel Macron? Mais je suis beaucoup trop vieux pour être président de la République. Non, mais écoute, elle est étonnante cette photo parce qu'il a l'air complètement saisi par la lumière, il a l'air de reculer. La bague très en avant, c'est marrant, c'est des gens quand ils veulent pas être dragués, on monte dis donc Coco. Je suis marié, hein. Ouais. C'est étrange ça d'aller, je crois, avec votre sœur, c'est ça? Non, j'allais seul, mais j'aimais bien les discours, j'aimais bien le théâtre qui se jouait là-bas, si vous voulez. C'était extraordinaire, les prises de parole, les joutes verbales. Je trouve que c'était une façon de parler très brillante. Merci beaucoup, Édouard Baird. Merci. Je rappelle, si on ne l'a pas compris, que vous êtes du lundi au vendredi de 7h à 9h environ sur Radio Nova. Merci d'être passé dans le tube. Et vous avez fini, là? Bientôt. Il n'y a pas de troisième partie? Non. Donc à ce moment-là, il se passe quoi dans votre vie? Mais elle n'est pas finie, la partie. On a une enquête qui arrive là. Démaquillage, à la maison, les gens vous appellent, ils disent « t'as été génial », tu dis « arrête, sois franc avec moi ». Là, vous avez une bonne amie qui est elle est plus sincère, dit « c'est peut-être pas ta meilleure », dit « j'aime ta sincérité », en même temps, vous la rappelez plus jamais parce que vous n'aimez pas tant que ça sa sincérité. Et vous allez quoi manger comme chez vous à Pau, peut-être à la cantine, un couscous palois, c'est de la saucisse paloise avec de la semoule. Exactement. Eh bien, un gros béco à vous. Merci. Merci.